Hein? Voilà. Mais il faut dire aussi que l'État n'a pas fait ce qu'il fallait pour que la générale des eaux, quand je parle de l'État, je parle pas de vous, parce que vous êtes en Guadeloupe. Mais voilà. Je n'étais pas là, mais nous aussi, nous n'étions pas là il y a 50 ans. Quand le travail n'a pas été fait par rapport aux élus. Mais l'État n'a pas aussi imposé à la générale des eaux de faire les travaux qu'il devait faire. Et je le dis sincèrement, vous avez dit une chose vraie, ce n'est pas la compétence de l'État, mais ce n'est pas la compétence ni du département, ni de la région non plus, qu'on nous a imposé. Aujourd'hui, oui, je le dis, peut-être que vous ne l'avez pas entendu, je pense que tous les élus sont unanimes à régler ce problème de l'eau. Maintenant, moi, il y a une chose que j'ai demandé, on reviendra dans les discussions dans un instant, c'est qu'on puisse bousculer les procédures administratives pour que nous puissions faire les travaux. Et c'est ça seulement, moi je dis en 2 ans en règle, plus de 60% des problèmes de l'eau en Guadeloupe. On va y revenir. Oui, oui, vas-y. Je voulais juste rajouter qu'il faudrait qu'aucun acteur ne dise que c'est pas notre compétence, qu'il s'agisse de l'État, de la région, du département. Puisqu'en fait, ce n'est pas une compétence du département, de la région, et nous intervenons parce que c'est le territoire, nous sommes concernés, il faut régler ce problème. Ce n'est pas une compétence de l'État, mais c'est un territoire jusqu'à nouvel ordre département français. Donc il est nécessaire qu'il y ait cet accompagnement au niveau de l'État. Donc ce n'est pas une compétence première, mais la solidarité oblige que nous puissions intervenir. Donc ce que j'aimerais, c'est que quiconque, qu'on soit préfet, président ou présidente, ne dise que ce n'est pas une compétence, c'est que tout le monde, comme vous le dites, monsieur le préfet, que nous mettions ensemble pour régler ce problème. Allez-y, mot d'introduction avant de faire sortir la presse. Très bien, monsieur le président de région, de l'invitation qui a été faite au syndicat que je représente pour parler de la situation financière, alerte que j'avais donnée au mois de décembre 2024 à mon arrivée de ma prise de fonction et qui finit par se traduire par une rencontre générale près d'un an après. Entre-temps, il est bien évident qu'au moment où on a fait l'alerte, la situation était déjà très catastrophique, puisqu'il s'agissait de rétablir la vérité sur les chiffres, ce qui n'était pas le cas, puisque vous ne disposiez pas de suffisamment d'informations pour vous permettre de prendre non seulement du recul, mais de prendre de la hauteur pour envisager une situation de redressement et de remise en confiance de la population, et que depuis décembre 2024, lorsque je vous ai alerté tous les trois, à la fois l'État, le département, la région, bien évidemment les EPCI à travers le comité syndical, l'eau pour les sous les ponts, sans jeu de mots, et la situation s'est dégradée. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation tout à fait transparente, puisque nous avons dû reprendre l'ensemble des éléments comptables du syndicat, parce que ça ne nous permettait pas d'avoir une pertinence et une sincérité sur les chiffres qui étaient régulièrement communiqués aux acteurs, aux partenaires comme vous êtes. Et aujourd'hui, nous sommes en mesure de vous dire qu'en atterrissage, en projection d'atterrissage fin 2025, le président Losgor l'a signalé en introduction, on sera à 100 millions d'euros de dettes à payer. Et bien sûr, sous des perspectives d'action sur l'année 2026, il faudra rajouter cela. Donc, autrement dit, on est quand même dans une situation catastrophique, mais ça, tout le monde le savait, peut-être pas à l'ampleur. Aujourd'hui, vous avez une réalité des chiffres. Et je vous remercie, Monsieur le Président Chalus, de cette initiative qui va nous permettre, comme M. Losgor l'a dit, comme M. le Préfet l'a dit, de traduire tout ça par des actions concrètes. Parce que je crois que ce 14 novembre, l'heure n'est plus à parler. On sait où se trouve, quelle est la situation. Je ne cherche pas à désigner les responsables, puisque moi je ne porte pas la responsabilité de cette gestion catastrophique et de transfert de personnel qu'on a connu depuis 2021, une préfiguration qui n'a pas fonctionné, un suivi des recommandations qui n'ont pas été respectées au moment où la préfiguration a mise en place, un rapport de la Chambre régionale des comptes qui vient conforter les inquiétudes qui ont été celles du comité syndical depuis notre prise de fonction. Le résultat est là. Alors, soit vous ressuscitez Lazare, soit vous enterrez Jésus.